السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. En cette soirée, Inch'Allah Ta'ala, en cette soirée du mercredi 18 Shawwal 1430, ce qui correspond avec le mercredi 7 octobre 2009, bi'idnillahi ta'ala. Nous sommes toujours avec le livre qui s'appelle Recueil de fatwa concernant les femmes, yani celui des grands savants comme Ibn Baz, Al-Albani, Ibn al-Uthaymin et les autres, Inch'Allah Ta'ala, leur fatwa. On avait commencé, donc on est, Inch'Allah Ta'ala, on est au deuxième, bi'idnillahi ta'ala, on est au deuxième cours. La fois passée, on s'était arrêté quand on parlait de dogme et de aqidah, et on a dit, si vous vous rappelez, que la foi montait, augmentait et descendait et diminuait. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va citer quelles sont les causes qui font monter la foi et les causes qui la font descendre. Avant cela, je vais faire vite une révision comme toujours. On a dit que Ahl Sunnah ou Jama'a disait que la foi reposait sur trois choses: l'acceptation du cœur, la prononciation de la langue et l'action des membres. Donc si on n'accepte pas avec le cœur, il y a seulement la langue et les membres. Il y a seulement la langue. On dit Shahadun la ilaha illallah, Shahadun Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il y a l'action des membres. Et on fait la prière, la zakat, le hajj, et on n'a pas cru. Il n'y a pas l'acceptation du cœur. Ça c'est quoi? Ça c'est munafiq, hypocrite. Et maintenant, s'il n'y a pas l'acceptation du cœur, et il n'y a pas ni la prononciation ni l'action des membres, c'est quoi? C'est un kafir. Et maintenant, s'il y a la prononciation de la langue, et il y a aussi l'acceptation du cœur, mais il n'y a pas l'action des membres. Il n'y a pas l'action des membres. Si on enlève le grand pilier de la salat, dans lequel il y a quoi? Il y a un grand ikhtilaf entre les savants. On va dire donc celui qui accepte seulement avec le cœur et prononce avec la langue, il ne fait pas les actions des membres. Dans ce cas, il devient fasiq, il devient pervers. Aujourd'hui, on va dire quelles sont les causes qui font augmenter la foi. D'après Cheikh Ibn al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, il dit: ainsi la foi augmente et diminue. Mais quel est le moyen d'augmenter la foi? Il y a pour cela plusieurs causes. La première, connaître Allah Azza wa Jal par ses noms et ses attributs. Plus la personne connaît Allah Azza wa Jal, ses noms et ses attributs, plus sa foi augmentera sans le moindre doute. C'est pour cela que les savants qui connaissent des noms et attributs divins, ceux qui ne connaissent personne, yani que d'autres ne connaissent pas, ont une foi plus forte que quiconque. Ça c'est le premier point. Donc, la première cause qui permet de faire augmenter la foi, c'est de connaître sa aqidah. Et plus particulièrement, c'est de connaître les noms et les attributs. Ce n'est pas de la aqidah des takfirines et de Salah 19, qui consiste à seulement mécroire en Tarout et dire que
tous les musulmans sont des kuffars. Ce n'est pas ça la aqidah. Non, mais la aqidah, la vraie, c'est connaître les noms d'abord et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ce qui prouve, la grande preuve. Justement, si jamais vous parlez avec un tekfiri, ou avec Salah 19, ou la Bouroumeissa, ou un de leurs adeptes, dites-leur seulement cette chose. Dites-leur, puisque vous prétendez défendre la aqidah. Il s'appelle Ansar Tawhid, les panthères du Tawhid, les lions du Tawhid, Ansar Jihad, etc., etc. Puisque vous défendez la aqidah, alors on a deux questions. Pourquoi jamais dans votre vie, vous n'avez enseigné les noms et les attributs d'Allah Ta'ala? Pourquoi? Apprenez-le aux gens, pour que les gens connaissent Allah Azza wa Jal et l'invoquent avec ses plus beaux noms. Ils ne le feront pas pour deux choses, bien sûr. La première, parce qu'ils sont les plus grands ignorants dans cette chose. Et quelqu'un qui est ignorant, il ne peut pas te donner une science. Cela est connu. Et la deuxième chose, pourquoi ils ne feront pas ça? Parce que dans leur minhaj, il n'y a pas ça. On leur a appris que la aqidah, c'est dire seulement que X est kafir. Tel gouverneur est kafir, tu kafir les gouverneurs, alhamdoulilah, tu as, Inch'Allah Ta'ala, acheté le billet du paradis. C'est la première question que vous leur posez. La deuxième, vous leur direz, puisque vous prétendez que, masha'Allah, vous êtes les élus, les défenseurs de la aqidah. Vous défendez la aqidah, masha'Allah, les lions, les panthères, masha'Allah, en parenthèse, les rats et les souris. Al-Muhim, puisque vous défendez la aqidah à tel point, à ce point, pourquoi vous permettez aux ennemis de la aqidah, comme les ahbash, pourquoi vous permettez aux ennemis de la aqidah, les ennemis des noms et des attributs, pourquoi vous leur permettez de rentrer dans vos salons, et pire encore, comme fait Salah 19, vous leur donnez le micro pour qu'ils fassent des cours. Allahu Akbar. Où est la aqidah? Ayyuha ad-dajjaloun, ayyuha al-kadhaboun, ô vous les menteurs, ô vous les, comment on dit dajjal, ô vous les dajjaloun, les grands menteurs. Est-ce que quelqu'un qui défend la aqidah et qui aime la aqidah, qui enseigne la aqidah aux gens, est-ce qu'il fait venir dans son salon des gens qui sont contre la aqidah, contre salaf, contre les noms et les attributs d'Allah, qui dévient, qui déforment, et il leur donne le micro pour faire des cours, et par conséquent pour faire passer leur poison et leur venin. Et on dit, on est Ansar Tawhid, nous on est les défenseurs de la aqidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la première chose pour quelqu'un qui veut faire augmenter sa foi, c'est connaître Allah Azza wa Jal par ses noms et ses attributs. Plus tu connais les noms et les attributs d'Allah Ta'ala, plus tu aimes Allah Ta'ala plus que l'autre personne qui ne connaît pas ce nom et qui ne connaît pas cet attribut. Et par conséquent, plus tu lui obéis. Car plus tu aimes Allah, plus tu lui obéis. Non. Quant à celui qui ne connaît rien des noms et des attributs, qu'est-ce qu'il connaît d'Allah? Que seulement Allah Ta'ala existe, qu'il a une vie, qu'il est vivant, qu'on va le rencontrer le jour de Qiyamah, c'est tout. Mais il ne connaît rien des noms et des attributs. Comment alors pourrait-il aimer Allah Azza wa Jal? Vous ne voyez pas que quand quelqu'un, s'il veut par exemple aller travailler dans une société, vous ne remarquez pas qu'il vaudrait bien connaître quelles sont les qualités, par exemple, du responsable. Le responsable de cette société. Pourquoi? Pour essayer de faire des choses qui lui plaisent et d'éviter les choses qui lui déplaisent. S'il n'aime pas, par exemple, qu'on retarde, donc je voudrais savoir cette chose pour que j'aille de bonne heure. S'il n'aime pas celui qui fume, donc celui qui fume n'a pas intérêt à fumer. Il va dire, donc je ne vais pas fumer pendant mon travail, comme ça. Pourquoi? Il voudrait savoir quelles sont les qualités et les défauts et le caractère du responsable pour lui obéir et ne pas lui désobéir. La même chose si quelqu'un voudrait se marier. Il voudrait au maximum connaître de sa prétendante ce qui pourrait le rapprocher d'elle et faire son possible pour ne pas la vexer, et le contraire. Elle aussi, elle voudrait connaître le maximum du prétendant. Ça, c'est seulement dans la dunya. Maintenant, qu'en est-il d'Allah Azza wa Jal qui t'a créé, subhanallah,
comment pourrais-tu lui obéir? Comment pourrais-tu l'aimer? L'aimer pour lui obéir, alors que tu ne le connais pas du tout. Tu sais seulement qu'il s'appelle Allah et que il a fait descendre le Coran et qu'il a dit faites la salat et la zakat. Mais tu ne connais pas lui, comment qu'il est, quels sont ses actes, quels sont ses attributs. Tu ne sais pas qu'il descend chaque nuit, tu ne sais pas qu'il rit, tu ne sais pas par exemple qu'il s'énerve pour ne pas faire des choses. Tu ne sais pas par exemple qu'il a 2 yeux, tu ne sais pas qu'il a deux pieds, comme dans les hadiths authentiques. Et comme ça, tu ne connais rien de lui, tu ne sais pas que c'est le tout miséricordieux, tu ne sais pas que c'est lui le repentant qui accepte. Donc, si quelqu'un par exemple ne connaît pas, je donne un exemple très simple, qu'Allah Ta'ala, c'est le repentant, et que c'est lui qui accepte par exemple les repentirs des personnes, même si elles font les plus grands péchés du monde, à condition qu'elles font le repentir avant de mourir. Si quelqu'un ne connaît pas ce nom d'Allah Azza wa Jal, que c'est lui le repentant, donc s'il va faire un grand péché, ou il va faire la zina, ou il va tuer quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Il va désespérer, parce qu'il ne sait pas que Allah Ta'ala accepte. Il ne connaît pas les noms, les attributs d'Allah. Donc il va désespérer, et va dire, puisqu'il ne sait pas que Allah accepte, il va dire donc Allah Ta'ala n'accepte pas. Donc je suis en train de me fatiguer, et donc il va continuer dans les péchés, ou bien quitter l'islam, et dire moi c'est difficile, et comme ça. Mais s'il connaît Allah Azza wa Jal, que c'est lui qui accepte tous les repentirs de tous les péchés, pendant que la personne est vivante, alors il n'aurait pas désespéré, et il aurait fait le repentir. Ça c'est la première des causes, connaître Allah Ta'ala par ses noms et ses attributs. Deuxième cause, méditer les signes d'Allah universels et légaux. Méditer les signes d'Allah Ta'ala universels et légaux. Légaux, c'est-à-dire les signes légiférés. Les signes légiférés, ça veut dire les textes scripturaires, ça veut dire le verset et le hadith. Le verset et le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, chaque fois qu'une personne observe les signes universels qui sont les créations, sa foi augmente. Comme a dit Allah Ta'ala, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُقِنِينَ. Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Il a dit, et aussi dans vos âmes, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas si la personne s'asseyait seulement 5 minutes en face du miroir et commençait à se contempler, comment que Allah Ta'ala lui a donné les cheveux, comment que les cheveux poussent sur ce crâne, subhanallah, comme pousse le blé, des cheveux sortent de la tête, subhanallah. Pourtant la tête, ce n'est pas une terre, ce n'est pas le sol, et pourtant Allah Ta'ala fait sortir des plantes qui sont les cheveux de ta tête, subhanallah. Et comment que les cheveux sont une parure, aussi bien pour la femme que pour l'homme. Comment que les cheveux, masha'Allah, te couvrent du froid, de quelque chose qui puisse, par exemple, les morsures, etc. Quand on a des cheveux, alhamdoulilah, quand on a des cheveux, ce n'est pas comme quelqu'un, par exemple, qui est chauve. Il y a une grande différence. Mais le mohim, je voulais dire, ensuite quelqu'un regarde ses sourcils, ensuite regarde ses cils, regarde ses yeux, regarde son nez, sa bouche, les mains, les pieds, le mohim. Sans parler de ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Si quelqu'un pouvait voir avec détail ce qu'il y a dans le cœur à l'intérieur, dans le corps, ce qu'il y a comme les os et les veines, etc., il n'en reviendrait pas. C'est trop beau, c'est trop parfait. C'est trop beau, trop parfait. Vous ne remarquez pas que quand par exemple de temps en temps on montre à la télé ou je ne sais où, comme quoi les Japonais par exemple viennent de construire le dernier robot, masha'Allah, qui lave la vaisselle et qui chante et qui danse, masha'Allah. Mais lorsque vous allez bien méditer et le contempler, vous allez trouver une différence, subhanallah, qu'on ne peut pas calculer, entre la vraie créature d'Allah Azza wa Jal et du robot. Le robot, quand il marche, subhanallah, vous voyez que c'est pas
c'est pas bien synchronisé. Vous voyez comment il lève la jambe, ensuite il fait des efforts pour la poser, ensuite il marche comme ça en tremblant, ensuite pour tourner vers la droite difficilement, comme ça vers la gauche. Subhanallah l'azim. Comparez entre ta main, regarde bien ta main, tes doigts, comment Allah Azza wa Jalla, subhanallah l'azim, a mis le pouce, regarde. Il l'a mis, subhanallah l'azim, dans un endroit spécial, le pouce. Tu vois ton pouce, spécialement que tu puisses fermer le poignet, la main, afwan, pour que tu puisses prendre, que tu puisses déposer, que tu puisses t'agripper. Si le pouce était au milieu des 4 autres doigts, ça aurait été difficile. Alors compare-toi, quand on donne une chose, comment tu la prends, avec quelle facilité, avec quelle dextérité, subhanallah, et compare avec le robot, quand il veut prendre la chose, comment il fait difficilement, et ensuite elle risque de tomber de sa main, etc. Et même des choses qu'on ne peut pas comparer. Ça, c'est seulement si tu méditais sur toi. C'est pas la peine de dire maintenant, si tu méditais sur les plantes qu'Allah Ta'ala a créées, les fleurs avec les couleurs, tu méditais sur les oiseaux, les milliers de sortes d'oiseaux, si tu méditais sur les milliers de sortes de poissons, si tu méditais les milliers de sortes de fourmis, combien qu'il y a de sortes de fourmis, si tu en voyant les cieux, les étoiles, le soleil, comment il marche, pourquoi il ne tombe pas, alors qu'il n'est pas soutenu, ni d'en haut, ni d'en bas. Et en regardant la mer, les vagues, la force, quand les vagues frappent le rocher, pour ceux qui ont l'habitude de s'asseoir au bord de la mer, quand la mer est démontée, et que les vagues, commencent à frapper les rochers, tu sens, que derrière cela, la puissance d'Allah Azza wa Jalla. Plus quelqu'un médite dans les signes universels d'Allah Azza wa Jalla, plus sa foi grandit. Il ne faut pas que les signes universels, il ne faut pas qu'ils deviennent pour toi le croyant, toi mon frère le croyant, toi ma soeur la croyante, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Non, il faut qu'à chaque fois que tu vois des choses pareilles, tu dis Subhanallah, Masha'Allah, Ma'a'zama quwwatallah, comme la puissance d'Allah Ta'ala est grande, Masha'Allah, cette beauté, cette merveille. Non, il ne faut pas dire penser comme les kuffars que c'est quelque chose de naturel. Non, c'est quelque chose, comme ils disent à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, ou là, ce qui arrive comme le tsunami et les autres, ils disent la colère de la nature. Toi, au contraire, tu dois dire et méditer et dire regarde la colère d'Allah Azza wa Jal. La colère d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, tu diras ça c'est la colère dans cette dunya. Qu'en est-il de la colère d'Allah Ta'ala demain? Non. Ça, donc, c'est la deuxième cause. Méditer quoi? Méditer les signes universels et les signes légaux, les signes légiférés. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'ayat, les versets, les hadiths. Tout verset et tout hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si tu le médites, le verset ou le hadith, tu vas trouver, ça va t'ajouter en foi. Pourquoi? Tu vas trouver que c'est quelque chose, ça se voit, que c'est d'Allah Ta'ala, ça se voit. Un humain jamais pourrait dire une chose pareille. Car tout hadith et tout verset, tout ce qu'il contient, on peut le diviser en deux. Si c'est une information véridique. Il faut croire en cela. Et si c'est un ordre, ou alors un ordre qui te dit de ne pas faire une chose, ça veut dire que c'est une justice. Ça contient ton bien, c'est toujours pour ton bien. Et si ça contient un jugement, il dit par exemple, faites cette chose, coupez la main de X ou là, ça, tu dois dire dans ton cœur, ça contient la justice. C'est justice. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, dans Sourate Al-An'am, il a dit وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Regardez, صِدْقًا وَعَدْلًا. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie صِدْقًا. صِدْقًا, ça veut dire avec toute vérité. وَعَدْلًا, avec toute justice et équité. Quand tu lis le Coran,
S'il y a une information, tu dois dire dans ton cœur, l'information, c'est la vérité la plus absolue. Non. Si te dit le soleil, par exemple, court, tu dis khlas. Allah Ta'ala a dit que le soleil courait. Même ceux qui disaient le soleil stagne ou là ne marche pas, c'est pas vrai. Pourquoi? Si Allah Ta'ala dit une chose, à condition bien sûr que ce soit le vrai sens du verset ou du hadith, c'est pas toi qui vas l'expliquer comme tu veux. Mais si les savants disent voilà, c'est ça le sens du verset, ça veut dire ce qu'a dit Allah Ta'ala, jamais il ne peut être faux. Jamais, jamais, jamais il ne peut être faux. Même si la science n'a pas encore atteint cette vérité. Mais ce que dit Allah Ta'ala, c'est la vérité la plus absolue. Quand c'est une information. Et quand c'est un jugement, c'est la justice la plus absolue. Quand Allah Ta'ala te dit, le voleur coupe-lui la main s'il vole, il ne faut pas dire c'est de la barbarie. Pourquoi Allah Ta'ala, d'un côté, vous dites, c'est le plus miséricordieux et qu'il est plus miséricordieux envers ses créatures qu'une mère l'est envers ses enfants, et d'un autre côté, vous dites, le voleur, on lui coupe la main. C'est de la barbarie, on lui coupe la main. Alors il faut répondre que, naam, ça c'est un jugement. Allah Ta'ala dit coupez-lui la main, donc c'est un jugement. Et nous on a dit que tout jugement c'est quoi? C'est la justice et c'est l'équité. Si Allah Ta'ala dit coupez-lui la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr qu'il faut d'abord des conditions. C'est pas un enfant, il est pubère. Et c'est pas il ignorait, il savait que c'est interdit de voler. Naam, savait. Et ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. C'est quelqu'un qui travaille et qui a une paye. On n'est pas dans. Ce n'est pas quelqu'un qui a perdu la raison, un fou qui a volé. C'est quelqu'un qui raisonne, machallah, et qui a volé. Et on n'est pas dans une situation d'exception, comme dans la famine. La famine, il n'y a rien à manger, comment je fais? Je vole celui qui est devant moi, juste pour manger et ne pas mourir. Non, celui-là, on n'est pas dans la famine et il va voler. Celui-là, l'islam te dit, tu lui coupes la main et c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que plus jamais dans ta vie, tu ne verras quelqu'un voler. Donc, on va sacrifier une personne et c'est des millions de gens qui vont vivre heureux. Et celui qu'on a sacrifié, on ne lui a pas dit, on t'a choisi, on va te couper la main, on va te sacrifier. Non, c'est lui qui a voulu. On lui a dit ne vole pas, attention, celui qui vole, on va lui couper la main. Et il a décidé de voler. Regardez maintenant, quand le voleur, on le prend à la prison. Est-ce que ça a changé quelque chose? À la prison, il a la télé. Dans certaines prisons, il a même la bière. On lui donne la bière. Il a les jeux. Il a la visite de la famille, la visite des amis. Il apprend là-bas d'autres choses qu'il ne connaissait pas ici. Et quand il sort, il va revoler. Il n'a pas peur de la prison. La prison, certains, comme j'ai entendu dire, certains qui se sont tellement habitués à la prison, quand ils sortent dans la rue, ils font leur possible pour la rejoindre le plus vite. Pourquoi? Et quand il sort, il n'a pas les moyens qu'il y a à la prison. Ils habitent 20 dans un appartement de 2 pièces. Il est très malheureux. À la prison, il a une pièce peut-être seule. Il a une cellule, il a sa télé, il a la bière, il a la cigarette. Celui-là, il voudrait vivre là-bas. Al-Muhim, regardez comment, pendant tout le règne de Abu Bakr Siddiq, ensuite de Omar ibn al-Khattab, ensuite de Uthman ibn Affan, ensuite de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhum, les 4 hados, on n'a coupé la main qu'à 5 personnes. Allahu Akbar. 5 personnes ont volé pendant 30 ans. Imagine, pendant 30 ans, il y a seulement 5 voleurs. C'est pas le paradis, c'est le paradis terrestre. Donc Allah Ta'ala, quand il a découpé les mains, Allah Ta'ala est plus miséricordieux envers ce voleur que nous. Et le plus malheureux, c'est que tu trouves des gens qui quoi? Qui, subhanallah al-azim, le voleur leur fait quoi? Leur fait pitié. Et le volé, la personne miskina qui a été volée, ne leur fait pas de peine. Non, il pleure avec qui? Il pleure avec le voleur. Miskin, le voleur, miskin, on lui a coupé la main, le pauvre, ils sont inhumains, ou ils sont des barbares, ils sont ceci.
Et il ne pleure pas avec le volet mesquin qui, ça fait combien, 1 mois ou là, 2 mois ou là, qui est yani, le labeur, la souffrance, la sueur, et mesquin, on lui a pris la paye. Celui-là, il ne pleure pas avec lui. Subhanallah al-Azim, c'est les signes de la fin du monde. Al-Muhim, c'était la deuxième cause. Donc, c'était la deuxième cause qui permet de quoi? De faire augmenter la foi. C'est de méditer. Méditer les signes universels, ce qu'il y a autour de toi, ce qu'Allah Ta'ala a créé, et les signes légaux, c'est-à-dire les versets qu'il y a, et bien sûr les hadiths, ça rentre aussi. Méditer les versets. Pourquoi Allah Ta'ala dit que ceux qui le craignent vraiment, ce sont les savants? Parce que les savants connaissent le sens des versets, ils les méditent. Plus tu connais le sens du verset, tu le médites et tu connais le sens, plus tu connais la grandeur d'Allah Azza wa Jal et tu l'aimes encore. La troisième cause, Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi? La troisième cause pour faire augmenter sa foi, c'est la multitude des actes d'adoration. C'est faire beaucoup d'actes d'adoration. Car plus les actes d'adoration de la personne sont nombreux, plus sa foi grandira grâce à cela. Que ces actes soient verbaux, comme par exemple le dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, comme ça, ou bien pratiques. Par exemple, l'évocation, le dhikr, fait accroître la foi en quantité et en qualité. De même, la prière, le jeûne et le pèlerinage. Donc vous avez remarqué que la personne, plus elle fait des actes d'adoration, que ce soit avec sa langue ou alors avec son corps, plus sa foi augmente. Et vice-versa. Et plus, et moins elle fait d'adoration, et moins sa foi augmente. C'est pour ça que, subhanallah al-azim, vous remarquez que quand on sent la foi dans le cœur qui nous chatouille, qui chatouille le cœur, on ne voudrait pas s'arrêter d'adoration. On jeûne, le jeûne surérogatoire, on fait beaucoup de dhikr, on fait beaucoup de prières nafila, on fait beaucoup d'aumônes,